Ensuite, la Vierge nous donne quelque chose de très important. Pardonnez à ceux qui vous infligent du mal. Pardonnez à ceux qui vous infligent du mal. Je n'ai pas besoin de vous dire notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons, c'est dans le Notre Père et c'est incontournable. Nous serons pardonnés dans la mesure où nous aurons pardonné. Hier soir, j'étais avec un homme. Alors lui, il a eu sa dose par rapport à sa femme et ses enfants. Il avait une brillante situation, il était un homme brillant. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Petit à petit, sa femme l'a trahi, sur le plan aussi du travail, de ses biens maternels. Enfin, pour faire une histoire courte, il s'est trouvé sans rien. Mais sans rien, j'allais dire nu comme un verre. Ils ont tout pris, ils ont menti, ils ont trafiqué, et bon, il ne s'est pas méfié. Et maintenant, il n'a plus rien. Ils l'ont même mis dans une maison, des gens un peu dérangés, tout ça, vous voyez, alors qu'il était. Alors, et cet homme, j'ai dîné avec lui, enfin avec d'autres personnes, d'autres pèlerins hier soir. Il dit, ma sœur, je ne pourrai jamais pardonner. Mais jamais, je ne pourrai jamais pardonner. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'elle m'a fait, et mes enfants, avec elle, je ne pourrai jamais pardonner. Puis il parlait fort, il était vraiment convaincu. J'ai attendu que ça se calme. Et vous savez, j'ai la clé pour vous, cher frère. Quelle clé? Et vous savez, je vous comprends très bien que vous ne puissiez pas pardonner, parce que moi, à votre place, je ne pourrais pas pardonner non plus. C'est impossible de pardonner ce que vous avez vécu. C'est impossible. Alors là, il a commencé à écouter, quand je lui ai confirmé que c'était impossible de pardonner. Mais j'ai une clé. C'est que si vous ne pouvez pas pardonner, Dieu, il est tout pardon, il est tout miséricordieux. Il peut lui pardonner. Lui seul peut pardonner. Là, il a écouté. Je lui ai dit, écoutez, voilà la solution. Comme vous ne pouvez pas pardonner, et que lui, il peut pardonner, ben demandez-lui de mettre son pardon dans votre cœur. Il m'a regardé. Il s'est tu. Il m'a dit, ah bon, je vais essayer. Je dis, ben vous allez réussir. Voyez. Après, il était conduit à l'hôpital, je ne sais pas ce qu'il s'est fait, il était à l'hôpital de Mostar, et les gens qui l'accompagnaient ont dit, alors là, la sœur m'a donné la solution. Voyez, il va pouvoir pardonner. Pardonner l'impardonnable. Et beaucoup d'entre vous ont à pardonner l'impardonnable. Il n'y a pas de solution. Votre clé, c'est Jésus. Parce que vous avez été pardonné. Moi, j'ai été pardonné. Je peux vous dire qu'il a eu la dose à pardonner. Et si moi, j'étais pardonné, je lui dis, Seigneur, moi, je ne peux pas pardonner à tel. Mais Seigneur, mets ton pardon dans mon cœur. Et ce pardon, ça va être qu'une petite graine dans votre cœur qui va grandir, parce que vous allez continuer à lui parler. Et un jour, vous allez dire, mais ça y est, ce pardon de Jésus a envahi mon cœur. Ça y est, je suis prêt à pardonner l'impardonnable. C'est comme ça que ça marche. Et pour ça, la Vierge nous dit, pardonnez à ceux qui vous infligent du mal. Il y a différents degrés du mal, mais que ce soit un petit degré, moyen degré ou grand degré, la seule solution, c'est d'inviter Jésus dans votre cœur. Et lui fera grandir son pardon. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire un petit témoignage là. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit... Bon, voilà. Donc c'est une femme qui a eu plusieurs enfants, et dont un prêtre d'ailleurs, et un de ses fils a été assassiné par un drogué dans la rue en Amérique. Mort, voilà, assassiné, un jeune qui il était drogué, il ne savait plus ce qu'il faisait, il a tiré, vous savez qu'en Amérique on a le droit d'avoir des armes, donc il a tiré et ce fils est mort. Il y a un grand procès à propos de cela. La maman de ce jeune qui est mort a voulu être au procès, a témoigné. Je vous fais une longue histoire courte. Elle était au procès et elle a dit, je ne l'accuse pas. Parce que je sais que quand il était petit, pas de père, pas de mère, la rue, la drogue, les mauvais amis, les mauvaises habitudes, les mauvais exemples, il n'a connu que ça. Ça, c'était sa nourriture quotidienne. Comment voulez-vous qu'il ait grandi dans autre chose? Il n'avait que ça à se mettre sous la dent, j'allais dire. Alors, un jour, il a tiré. Vous croyez que je vais l'accuser? Non. Excusez-moi, j'ai un petit peu ému.
Alors elle a dit, comme il n'avait pas de père et pas de mère, je vais faire moi la maman, je vais le prendre à la maison. Pour la première fois, ce jeune aura une famille, il sera bien, il sera aimé, il sera accueilli, il en a besoin. Et ainsi s'est terminé le procès. Il est rentré dans cette maison, il a trouvé une famille. Ça, c'est le pardon. C'est ce que Jésus a fait lui-même. C'est ce que Jésus a fait. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous. Il nous a pris chez lui. Alors que nous étions tellement sales. C'est comme ça. Pardonnez à qui vous inflige du mal. Et elle termine en disant, marchez sur le chemin de la sainteté. Je vous guide vers mon Fils. La sainteté, c'est ça.